Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés. Connectez-vous massivement, partagez, tapotez, likez avant de commencer. Shalom, shalom, soyez bénis. Soyez bénis d'être connectés, partagez, likez, tapotez. Soyez bénis d'être connectés. Partagez, tapotez, likez avant de commencer, s'il vous plaît. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés. Partagez la vidéo, likez, tapotez avant de commencer notre programme. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés dans notre programme de Goutedem. Soyez la bienvenue. Partagez, likez, tapotez avant de commencer ce programme. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Je vais prier pour recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur et Sauveur. Pendant ce temps-là, partagez, tapotez, likez. Père des bontés, je te dis merci, je te glorifie, tu es Dieu. Merci Abba Père, le Créateur des cieux et de la terre. Merci Papa pour le souffle de vie. Merci pour l'année 2025 Seigneur. Et tu nous as traversés en nous donnant cette nouvelle année 2026. Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous tout au long de 2026, 25. Merci Seigneur
pour ce que tu nous as donné, tu as commencé à nous donner dans 2026, Seigneur. Merci pour la vie de mon frère et ma sœur. Merci pour ton pardon, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour la joie que tu nous as donnée. Seigneur, je te dis merci. Je te bénis pour Ebenezer Adassa Ministry que tu nous as donné. Je te bénis pour tes serviteurs que tu nous as donnés. Je te bénis pour ta parole puissante de l'évangile éternel. Je viens encore te dire merci pour cet programme glorieux de Gothel que tu nous as donné depuis l'an 2023. Et voici, nous sommes en 2026. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te glorifie, je te rends toute la gloire. Merci pour les vies que tu as sauvées. Merci pour des familles que tu as restaurées. Merci pour la jeunesse que tu as fait retourner à la maison. À travers ce ministère de Ebenezer Adassa Ministry, à travers ce programme de Gothel, Seigneur, je te dis merci. Père des bontés, je viens m'incliner devant toi, Seigneur. Yahweh, pardonne-moi. Seigneur, je ne suis pas l'auteur de me tenir ici devant et de parler à ta place. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne, Seigneur, là où je devais me retrouver en ta présence en train de prier, en train de méditer la parole de Dieu avant de me connecter. Seigneur, je ne l'ai pas fait assez. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne ma maison, ma famille. Seigneur, pardonne mon frère, ma soeur qui est connectée. Pardonne, Seigneur Yahweh. Pardonne ces nations. Pardonne la France que tu nous as donnée, Seigneur. Yahweh, aie pitié de nous. Seigneur, pardonne. Seigneur, tu nous as dit de persévérer, Yahweh. Seigneur, on ne l'a pas fait. Yahweh, aie pitié de nous. Aie pitié de la jeunesse, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je plaide de la pluie de ton sang. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui nous a rachetés. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie, que ton sang me sanctifie, mon âme et mon esprit et corps. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang lave mon frère et ma soeur. Que ton sang accueille tout ce qui va se connecter pendant ce moment de Gothel. Que ton sang fait tomber des écailles de nos yeux. Que ton sang débouche nos oreilles. Oh, que ton sang nous fasse voir ta grandeur. Ton amour que tu as manifesté à la croix de Golgotha, à travers cette parole que nous allons partager ce soir. Que ton sang libère ma bouche, libère mes sentiments, libère tout ce qui est en moi, toutes malédictions qu'on a reçues pendant cette long de cette journée. Que ton sang détruit tous les mots, les paroles prononcées contre moi, prononcé contre la vie de mon frère et ma soeur, que ton sang les neutralise. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui m'as donné la force de me connecter ici ce soir, toi qui vas encore me donner la force de partager la parole du Seigneur. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de mon âme, de mon esprit et mon corps. Cher Saint-Esprit de Dieu, transforme mes paroles, transforme-moi en flamme de feu. Baptise-moi de ta puissance, de ton feu, de ton onction, Yahweh. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle du début jusqu'à la fin. Cher Saint-Esprit de Dieu, que ton feu commence à neutraliser toutes les œuvres des ténèbres, toutes les œuvres des sorciers, du diable qui se connectent pour envoûter, pour envoyer des mauvais sorts. Retour à l'expéditeur, que leur sorcellerie tombe, que leur malédiction tombe, que tout ce qu'ils ont programmé contre nous tout au long de cette année 2026,
Que ton feu le calcine au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. À travers cette parole, cher Saint-Esprit de Dieu, guéris le cœur. Donne la joie. Redonne la vie là où il y avait la mort. Redonne la joie là où il y avait la tristesse. Redonne la force là où il n'y en avait plus la force de craindre Dieu, d'aimer le Seigneur, de garder la parole de la persévérance. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par le nom puissant du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. 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 Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je lève l'Éternel Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Je lève le Saint-Esprit de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, pardon, lui qui est allé à la croix de Golgotha. Je lève le Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous donne l'intelligence, lui qui m'a donné la force de venir ici sur TikTok, ici sur Facebook, pour parler de la part de notre Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu soit loué. Que le Saint-Esprit de Dieu soit loué, le révélateur des choses cachées. Je demande à l'Éternel Dieu le Père de bénir nos parents spirituels, le papa Ovessi Nathanaël Banza, et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza, pour le grand travail qu'ils sont en train de faire au milieu de nous, pour l'Éternel Dieu le Père, et pour nous, les brebis du Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu les garde fidèles à Dieu, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Je demande également à notre Dieu de bénir tous les serviteurs de Dieu dont Ebenezer Adassa Ministry, le bishop, les signes pasteurs, le pasteur, les servantes et les serviteurs de Dieu, le sœur, le frère en Christ, avec titre et sans titre. Je demande à l'Éternel Dieu de vous garder fidèles à lui, afin que personne ne rate son éternité au ciel. Je suis la sœur Patricia Misemba, membre d'église Ebenezer Adassa Ministry, dans le département de la jeunesse. Je suis celle que le Seigneur Jésus-Christ a fait grâce, qui a donné la parole de l'évangile éternel. Par la grâce de Dieu, je suis ici chaque lundi et chaque mercredi, par la grâce de Dieu dans notre programme de Gothedem, qui veut tout simplement dire, va leur dire. Je lève et je bénis notre Dieu créateur. Je lève et je bénis encore le Seigneur Jésus-Christ. Ce jour-là, il nous a donné, nous tous, ce programme de Gothedem. Et voici, c'était en 2023, le 16 février 2023. Et voici, nous sommes en 2026. Je bénis le Seigneur pour son amour, pour sa grâce, pour son pardon, de lui qui m'a donné la force de tenir, de venir, de servir Dieu d'abord et de vous servir. Ce qui n'est pas facile, mais par l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Mais voici, ensemble avec vous, dans l'an 2026, toujours en train de servir Dieu, toujours en train de vous servir, ici dans Gothedem. Par la grâce de Dieu, alléluia. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés sur TikTok, sur Facebook,
continuez à partager, à liker, à tapoter pour que ce message puisse aller dans les nations, partout dans le monde. L'annonce des Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a donné, l'information urgente que le Seigneur Jésus-Christ a donné à l'Église, aux habitants de la terre, que bientôt il sera de retour. Bientôt le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Mais cette année, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la parole à travers la bouche de son serviteur, notre papa, excusez-moi, Papa Ovessi Nathanaël Banza, de garder la persévérance, de garder la parole de la persévérance en Dieu, c'est-à-dire de garder l'évangile éternel. Dans d'autres mots, de garder la sainteté, de garder la parole de Hébreux 12, verset 14, qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification. » Excusez-moi. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je lève encore l'Éternel Dieu pour sa grâce. Il nous a fait grâce d'entrer en 2026. Beaucoup sont morts. Beaucoup se retrouvent à l'hôpital. Beaucoup, leurs statuts ont changé. Mais toi et moi, le Seigneur nous a fait grâce. Nous sommes en bonne santé. Nous sommes en vie. Si le Seigneur m'a donné une bonne santé, si le Seigneur m'a laissé en vie, c'est pour les servir. Alléluia. C'est pour vous servir aussi. C'est pour amener l'évangile éternel. C'est pour venir vous annoncer ici que c'est l'heure de se préparer. C'est l'heure de laver ses vêtements. C'est l'heure de garder la parole de la persévérance en Dieu pour pouvoir hériter l'éternité au ciel. Alléluia. Excusez-moi, ma voix n'est pas très bon. Mais par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Et je célèbre que vous êtes en bonne santé. Je célèbre de vous voir connectés. Je célèbre, cela m'encourage. Cela me donne la joie que ce que je fais, c'est pas en vain. Alléluia. Ce que je suis en train de faire ici dans Goteldem, ça fait quelque chose en vous. Ça montre l'amour de Dieu. Ça montre la fidélité de Dieu. Et ça montre comment le Seigneur Jésus-Christ, la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix de Golgotha, pour qu'aujourd'hui, je sois capable de le servir. Je sois capable de vous servir. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Et je viens vous souhaiter une nouvelle année. Disons, je viens vous souhaiter bonne année. Que cette année, que ça soit pas comme toutes les années qui sont passées. Que cette année, papa, maman, jeunesse, que ça soit une année que là où tu vas non seulement garder la persévérance en Dieu, non seulement tu vas garder la sainteté en toi, non seulement tu vas garder ce cœur-là de pardonner, mais que ça soit aussi une année là où tu vas monter
Parce que vivre ou bien entrer dans cette nouvelle année, sache que tu as fait un pas vers l'enlèvement de l'Église. Tu as fait un pas vers ton éternité. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Bonne année, bonne année, bonne année. Que le Seigneur vous garde fidèle. Que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Saint-Esprit de Dieu te donne la force. Toi qui me suis, là où en l'an 2025, tu avais échoué. Mais cette année, que ça soit une année que tu vas réussir. Que ça soit une année que tu vas te transformer grâce au Saint-Esprit de Dieu. Tu vas te transformer en une femme de prière. Tu vas te transformer en un papa de prière. Tu vas te transformer en une jeunesse, un jeunesse qui va s'élever, qui va prier, qui va impacter. Afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse t'acclamer là-bas au ciel. Alléluia. Ô Saint-Esprit de Dieu, libère ma bouche. Que ça soit une année que tu vas te tenir debout. Je ne sais pas ce que tu as souhaité pour toi-même cette année. Pendant que les gens dehors étaient en train de lancer les pétards. Je ne sais pas ce que tu te disais. Mais pendant que les gens célébraient dehors, pendant que les gens étaient en train de célébrer bonne année, moi, je suis entré, je fais la traversée dans la présence de Dieu, dans ma chambre. J'étais à genoux, avant même que je sois connecté avec l'église. J'étais seul, j'ai commencé, je pense, à 22 heures. On était en famille au salon. Mais à un moment, j'ai dit non, je dois aller au sous-marin. Je dois aller dans les secrets. Je dois aller dans la présence de Dieu. Je dois louer mon Dieu. Je dois lui dire merci pour cette année. Pour cette année 2025, là où il m'a protégé, il m'a épargné de la mort, il a enlevé les accidents, il a enlevé des mauvaises choses, il a enlevé la honte, il m'a donné le sujet des célébrations. Il m'a donné des raisons où je ne manquerai pas de mots pour célébrer mon Dieu. Et pendant que les pétards étaient en train, les gens étaient en train de lancer des pétards. Moi, toujours à genoux, je disais à mon Créateur, c'est la même façon quand on est entré en 2023, ces jours-là. Je priais aussi comme ça. J'étais à genoux. On était dans ma belle famille. Pendant les autres célébraient avec l'alcool, avec la musique. J'ai dit non, 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 non. Je ne peux pas entrer, bien que je n'étais pas encore dans la repentance totale. Mais la manière dont ils étaient en train de fêter, j'ai dit je dois marquer la distinction, je dois marquer la différence. La manière dont je vais entrer en 2023 à cette époque-là, ça doit être différent. Je me suis éloigné. Dans la chambre, j'ai prié, j'ai loué mon Dieu, j'ai demandé pardon. Je disais que cette année soit une année de merveilles, soit une année là où je veux parler une autre langue, soit une année là où mon histoire va changer. Et voici le Seigneur Jésus-Christ m'a visité le 16 février 2023. Et cette année aussi, c'était pareil. Cette année aussi, c'était pareil. Je disais que cette année, Seigneur, que je puisse encore monter. Que je puisse pas monter pour que les hommes puissent m'acclamer. Que je ne puisse pas monter pour que le monde puisse parler de moi. Mais je puisse monter pour que toi, Jésus, tu puisses acclamer pour moi. Que je puisse monter pour que toi, Jésus, tu sois heureux. Tu sois fier de moi. Que je puisse monter et faire un pas vers mon éternité au ciel. Alléluia. Que je puisse faire ta volonté cette année.
Que là où j'ai échoué, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à me relever. Là où j'ai diminué le moment de prier seul, là où j'étais pas assez rentré en sous-marin. Sous-marin veut tout simplement dire, quand tu es seul, ou même en ligne, personne ne sait que tu es là, mais tu es là en train de prier. Tu es là dans ta chambre en train de prier. Pendant que les autres dorment. Pendant que les autres sont dans le confort. Mais toi, tu abandonnes un peu ton confort. Tu pars dans la présence de Dieu. Et tu pries. Et tu loues. Et tu médites la parole de Dieu. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit de Dieu va te baptiser, va te remplir de son onction, va te remplir de sa puissance, va te remplir de son intelligence pour que tu comprennes encore la parole pour amener ici dans Gothedem. Alléluia. C'est ça ce que j'ai demandé à mon Créateur. De me donner une bonne santé. Parce que je ne saurais pas servir mon Créateur. Je ne saurais pas vous servir si je me retrouvais malade, si je ne suis pas en bonne santé, si je n'ai pas la force. J'ai demandé au Saint-Esprit de Dieu de me donner la force, une nouvelle force. Que ma foute kita likolo nanga, ma foute sika. En fait, quand je vais venir, je vais me connecter, que les âmes soient touchées, pour que je puisse amener des âmes vers le Seigneur Jésus-Christ, pour que je puisse lui dire ce jour-là, voici le rapport, voici les résultats de Gothedem que tu nous as donné. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Soit dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Sois dans la joie d'être ici en train d'écouter la parole. Parce que la parole de Dieu change. La parole de Dieu te fait monter. La parole de Dieu t'ouvre les yeux, t'ouvre ton intelligence. Là où tu comprenais des choses difficilement. Quand tu écoutes la parole de Dieu et tu pries à la lumière de cette parole, le Saint-Esprit de Dieu va faire tomber des écailles. Là où tu voyais flou, là où tu voyais pas clairement. Mais pendant que tu écoutes la parole et tu reçois cette parole en toi, le Saint-Esprit de Dieu te change. Le Saint-Esprit de Dieu te donne la force, la joie de te développer encore dans cette parole et te prépare à ce grand jour de l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Soyez bénis. Soyez richement bénis. Avant de commencer, d'abord, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons d'abord ouvrir nos Bibles dans Psaume 103. Je voulais préparer autre chose. Mais le Saint-Esprit de Dieu m'a donné le même parole, disons, le même parole de Dieu que j'avais quand j'ai dirigé l'intercession de Paris. Les paroles, disons, les versets bibliques que le Saint-Esprit de Dieu avait mis dans mon cœur. Quand j'ai partagé ce jour-là la parole de Dieu, c'était vraiment très glorieux. Et quand j'ai fini de prier, avant de me préparer, parce que je médite d'abord la parole de Dieu, et quand j'ai fini de méditer la parole de Dieu, je prie selon, à la lumière de cette parole, je me répands selon à travers de la parole de Dieu que j'ai médité. Et c'est là maintenant je demande au Saint-Esprit de Dieu de me donner maintenant la parole de Dieu que je vais amener devant vous, pour nous tous. Mais le Saint-Esprit de Dieu a insisté que je puisse prêcher le même passage que j'ai dit quand j'ai dirigé l'intercession de Paris. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans Psaume 103. Psaume 103. Aie l'habitude d'avoir ta Bible toujours avec toi. Parce que
tu dois pas seulement écouter, mais tu dois aussi lire la Bible en même temps. Parce que quand tu lis la Bible, et cette parole entre en toi, et les passages bibliques restent aussi en toi. Alléluia. La parole de Dieu dit, Psaume 103, à partir de verset 1, la Bible dit, de David, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » C'était la parole du Seigneur. C'était la parole du Seigneur. La Bible nous dit, la Bible commence à nous dire, mon âme, ton âme à toi, mon âme bénit l'Éternel. Et la Bible continue à dire que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Pourquoi ton âme doit bénir l'Éternel? Pourquoi tout ce qui est en toi doit bénir son Saint-Nom? Parce qu'il t'a protégé. Parce qu'il t'a donné une nouvelle année. Parce qu'il t'a épargné des mauvaises choses. Parce qu'il a enlevé les tentations. Il a enlevé les accidents. Il a enlevé la mort. Là où tu devais tomber selon les diables. Là où tu devais tomber selon les jaloux. Là où tu devais tomber selon ton entourage qui sont jaloux. Qui sont des sorciers associés avec des sorciers de nos familles. Mais le Seigneur t'a protégé. Le Seigneur a combattu pour toi. Le Seigneur a enlevé les choses que tu ne pouvais pas voir. Toute l'année 2025, oh j'aime la servante de Dieu qui chante, qui dit, il y a une partie qu'elle dit, Seigneur, moto n'appelle ça la vie. Seigneur Jésus-Christ, il n'y a que toi qui peux éteindre le feu que moi-même j'ai allumé dans ma vie. Le feu du péché, le feu du mensonge, le feu de l'avortement, le feu de vol, le feu de viol, le feu de la méchanceté, de meurtre, de la sorcellerie, des drogues que j'ai allumées dans ma vie. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu fidèle, véritable, Kosinayuda, il est venu éteindre ce feu-là. Le Seigneur est venu enlever ces feux-là sur ton chemin. C'est-à-dire, le Seigneur t'a pardonné. Le Seigneur t'a pardonné. Là où tu as échoué. Mais le Seigneur, par sa miséricorde, il a dit, je te pardonne, mais lève-toi et ne pêche plus. Pendant que tu étais triste, pendant que tu attristais le Saint-Esprit de Dieu en toi. Mais le Seigneur t'a pardonné. Là où les diables t'ont donné quelques secondes à vivre. Même si tu t'es dit, je suis toujours à l'hôpital. J'ai toujours cette maladie en moi. J'ai toujours cette situation en moi. Mais ce qui est important, tu as le souffle de vie en toi. Tu peux parler, tu peux voir, tu peux entendre. Le feu que tu n'as pas vu tout au long de l'année 2025. Mais le Seigneur a éteint cela. Et voici, tu es entré en 2026. La Bible dit, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Et oublie aucun de ses bienfaits.
Kobosana kabola mwanzambe te ndeko nanga. N'oublie aucun. Oublie le bienfait de Dieu dans ta vie. Le Seigneur a fait de grandes choses dans ta vie. Parce que beaucoup se retrouvent dans le lieu de tourment. Combien de gens sont morts? Combien de gens nous a quittés en commençant depuis le mois d'octobre? Ou bien en commençant depuis le mois de janvier 2025. Jusqu'à même le 1er janvier, pendant que les gens étaient en train de fêter. Nous avons vu dans les formations le jeûne des gens qui sont partis fêter là-bas aux frontières de la Suisse. Ils ont fait leur bagage. Ils étaient dans la joie de voyager. D'autres même sont quittés la maison de leurs parents en disant « Papa, maman, je pars fêter. Papa, maman, je vais aller là-bas. Mais je vais revenir. On va se revoir. » D'autres avaient des rendez-vous. D'autres avaient beaucoup de choses encore à faire après leurs vacances. Mais malheureusement, ils ne vont plus jamais retourner à la maison. Ils ne vont plus jamais retourner à la maison. Ils ne vont plus jamais retourner vers leur famille. Ceux qui ont laissé leurs enfants, ceux qui ont laissé leurs partenaires, ceux qui ont laissé même leur business, leur richesse. En ce moment, ça n'a plus de valeur. En ce moment de leur famille, c'est des pleurs, c'est des tristesses. D'autres même ont piqué la crise à cause de cette nouvelle choquante. Tu voyais ton enfant marcher, sortir de la maison. Tu voyais ton partenaire sortir de lui-même à la maison. Et on t'appelle, on te dit, ton enfant n'est plus. Ta femme n'est plus. Ton mari n'est plus. Ton frère n'est plus. Ta soeur n'est plus. Vous imaginez en ce moment, les gens-là n'ont pas même le goût de dire bonne année. Les gens, les parents là qui pleurent leurs enfants, d'autres même sont on ne les retrouve pas. Ils sont calcinés là-bas dans le feu. Ils n'ont pas la joie. En ce moment, pour eux, ils se disent, on n'a rien à dire devant les hommes en ce moment. On n'a rien à célébrer parce qu'on a perdu un enfant, parce qu'on a perdu quelqu'un de cher de notre famille. Peut-être toi aussi, tu devais te retrouver là-bas. Peut-être toi aussi, tu as programmé d'aller te retrouver dans une fête. Ou bien d'aller en vacances. Mais en dernière minute, tu n'es plus allé. Et jusqu'aujourd'hui, tu as la haine dans ton cœur. Parce que ta mère ne voulait pas que tu sors. Parce que ton père ne voulait pas que tu partes. Parce que ta soeur, ou bien ton frère, ou bien même ton pasteur t'a dit, ne pars pas. Tu ne sais pas de quoi le Seigneur t'a épargné. Regarde. Mais la Bible nous dit ici, la Bible nous recommande, toi qui as vu cette nouvelle année, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui a pardonné tous tes péchés que tu as faits. Tu as péché, tu es tombé. Tu as blessé le cœur des hommes et des femmes.
Tu as blessé le cœur de ton Créateur. Mais tu as eu la conscience. Tu t'es repenti. Pendant que les hommes sont encore toujours là en train de déambuler, ils te pardonnent aujourd'hui, mais demain, ils ont toujours quelque chose dans leur cœur. Mais le Seigneur t'a pardonné et il a oublié. C'est le Seigneur qui pardonne et il a oublié. Là où tu n'as pas donné l'intention à ton Dieu, là où tu ne lui as pas donné le temps qu'il fallait à ton Dieu, là où tu n'as même pas pris 10 minutes pour lui dire merci, tu étais focalisé dans tes choses, dans tes études, tu étais focalisé dans ton business, tu étais focalisé que tes choses puissent marcher. C'est pas mauvais d'avoir des business, mais que ça soit, si ce n'est pas pour verser les sangs des humains, c'est pas un péché. Des études, c'est pas un péché. Mais toutes choses, nous devons d'abord élever le Créateur des cieux et de la terre. Tu dois associer ce que tu fais avec ton Créateur. Tu dois lui laisser l'espace pour te guider. Tu dois lui laisser le chemin pour te guider. Mais toi et moi, on ne l'a pas fait. On a négligé les moments de prière. On a négligé les moments de jeûne et prière. Toi-même aussi, toute l'année, tu n'as même pas pris 1 heure, 1 journée pour jeûner et dire merci à ton Créateur. Tu ne l'as pas fait. Tu n'as même pas pris le temps de méditer la parole de Dieu. Tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas même pris le temps d'écouter le message qui est prêché dans Ebenezer Adassa. Tu n'as pas donné 1 minute pour écouter le message qui est prêché ici dans Gotedem. Mais le Seigneur t'a pardonné. Le Seigneur t'a pardonné. Parce que dormir et se réveiller, ce n'est pas parce que tu as dit on se revoit demain. Ce n'est pas parce que tu as dit à ton chef demain je serai là. Ce n'est pas parce que excusez-moi. Parce que demain tu as un rendez-vous que tu t'es réveillé, non. C'est parce que l'Éternel, le Dieu, était en train de trier les gens qui vont s'appeler parmi les vivants. Les gens qui vont rester en vie. Et les gens qui vont appeler auprès de lui. Et toi, tu étais parmi les gens que l'Éternel, le Dieu, a choisi de te laisser en vie. Le Seigneur nous a pardonné. La Bible continue à dire, toujours dans Psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes les maladies. Le Seigneur guérit toutes maladies. Et ça la maladie mon côté télé makaliboso na ye, sans que le Seigneur puisse donner la solution. Non. Il n'y a pas une maladie qui se présente devant l'Éternel Dieu le Père sans qu'il puisse avoir la solution. Non, ça n'existe pas. Il a toujours la solution. Parce qu'il s'appelle Jéhovah Rapha. Cela veut dire le Dieu qui guérit. Le Dieu qui a la clé de guérison. Le Dieu qui dit un mot, pardon. Nous avons vu en Amenengai 8. Je voulais dire autre chose aujourd'hui.
Mais comme le Saint-Esprit de Dieu est bon, comme je m'abandonne complètement quand je me connecte ici au Saint-Esprit, et c'est lui qui me conduit. L'Éternel Dieu guérit toute maladie. Nous avons vu dans Menengai 8 comment la guérison était en train de tomber. Le sang du Seigneur Jésus-Christ était en action. Par une courte prière, faite par l'homme de Dieu, le puissant prophète Dr. David Ward du Kenya. Par cet homme de Dieu, depuis que nos parents spirituels nous a présenté ce prophète ici. En aucun jour, j'ai écouté, j'ai fini de prêcher, donnez-moi l'argent. J'ai écouté, oh, prenez ma photo, mettez dans vos maisons pour que vous puissiez avoir la guérison. Non. Lui, il prêche la sainteté. Abengaka péché comme la Bible appelait le péché par son nom. Il dit, répentez-vous. Il est temps de laver vos robes. Il est temps de changer la direction pour ne pas se retrouver dans le feu éternel. Pour ne pas se retrouver dans le jugement éternel de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, il prêche la même chose. Ne viens pas de ce live avec un cœur, toujours la même chose. Repentance, le Seigneur Jésus-Christ revient. Répentez-vous, préparez vos cœurs. Pardonnez, sanctifiez-vous, toujours la même chose. Oui, parce que c'est le seul message que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné. De venir vous dire qu'il revient. De venir vous dire, préparez-vous la jeunesse. Le Seigneur Jésus-Christ a vu depuis son trône. La jeunesse est dans le sommeil total. Tu te vois, tu t'habilles bien. Tout est en train de marcher. Tu es en bonne santé, comme tout est exposé ici dans les réseaux sociaux, pour que les gens puissent voir que tu, au fandaka bien, au lataka bien, tu vis bien, tu t'habilles bien. Mais en dedans de toi, tu es vide. En dedans de toi, tu es nu. Parce que si tu ne te revêtus pas de la sainteté, si tu ne te revêtus pas de l'évangile éternel, sache que tu es nu. Sache que tu es nu. Quand le diable regarde dans leur caméra, tu seras facilement détectable. Ils vont facilement te détecter parce que tu apparais nu devant eux. Il est temps de suivre celui qui dit « J'ai guéri toute maladie ». C'est lui qui guérit les malades. Les gens sont venus en Menengai 8. Ce n'est pas de la blague. Hein? Ce n'est pas comme des autres prophètes. Ils payent des gens l'argent. Ou bien, ils passent un deal. Tu viens témoigner dans mon église pour que les gens puissent voir que j'ai la puissance. Je vais te donner une partie. Et quand tu vas témoigner, je te donne une autre partie. Et quand la personne est venue à faire ce cinéma dans l'église, les gens ont proclamé, ont acclamé, célébré. Et la personne vient réclamer maintenant le reste. Le prophète commence à faire les zigzags. Et c'est là maintenant les gens vont venir dénoncer ce qu'ils ont fait. Ah, c'était les mensonges. Il m'a appelé, c'était le mensonge. C'était pas vrai. J'étais pas morte. J'étais pas malade. J'ai seulement dit à cause de l'argent.
Mais là-bas, ce que j'aime chez les puissants prophètes, il dit ici c'est la vérité. Ici, avant que ton témoignage puisse passer dans le monde entier, le médecin doit vérifier. Plusieurs médecins doivent bien regarder ton dossier. Les hôpitaux doivent te checker. Tu dois ramener ton dossier médical pour voir before and after. Pour voir avant et après de toi. Les gens comme la vidéo que j'ai publiée ici. Elle était de naissance. C'est pas que toi, comme ou bien les autres, ou bien moi et toi, on était dans les péchés sexuels. Tu es tombé par un homme ou bien une femme qui avait le sida. Tu as eu le sida. Mais cette jeune dame, de naissance, elle était sidatique de naissance. C'est-à-dire, ses parents biologiques, ils avaient le sida. Et elle aussi, quand elle est née, elle a eu le sida. Et quand son père a appris que sa fille, elle qui n'a rien demandé de venir ici dans le monde, elle qui était innocente, par cette choc-là, son papa est décédé, s'est pendu, s'est donné la mort. Parce qu'il ne pouvait pas supporter de voir sa fille. Et elle parlait de plus de 25 ans après. Elle partait faire des examens parce qu'elle devait prendre les médicaments, des choses, beaucoup de choses. Et elle était en colère quand elle a su qu'elle était sidatique. Elle était en colère vers ses parents. Et c'est là maintenant sa maman pleurait dans son cœur. Et sa maman a commencé à chercher Dieu. Ce témoignage a beaucoup de leçons. Maman cherche Dieu dans la vérité. Papa cherche Dieu dans la vérité. Jeunesse, cherchons Dieu dans la vérité. Même si tu as des résultats négatifs sur toi, même si tu as des problèmes qui sont depuis ici, mais cherche Dieu dans la vérité. Il va donner la solution. Cette maman a continué à chercher, à écouter, à vu l'annonce des méningailles que le prophète avait programmées. Cette maman est partie. Elle a mené la photo de sa fille. Jusqu'à ce que la maman a pu envoyer le message au puissant prophète Dr. David Ward. J'aime ce qu'il a dit. Et c'est well. C'est fini. Tout est bon. Tout est ok. Et quand la maman est venue, a pris cette déclaration que l'homme de Dieu a fait, est venue annoncer à sa fille. Regarde ce que j'ai fait, j'ai cherché Dieu. Et le puissant prophète a dit, et c'est well. C'est fini. Tout est bon. Tout est ok. Oh, j'aime ça. Et elle a pris cette parole aussi. Mais excusez-moi. Maintenant, elle est partie faire des examens comme elle faisait à chaque fois. Mais cette fois-ci, c'était différent. Cette fois-ci, cette fois-ci, le Seigneur Jésus-Christ maintenant était là lui-même. Cette fois-ci, le sang du Seigneur Jésus-Christ
avait accompagné cette déclaration de l'homme de Dieu. La déclaration que l'homme de Dieu a faite était remplie de la puissance, était remplie de l'autorité du nom du Seigneur Jésus-Christ, était remplie de la puissance de sang de Jésus-Christ. Elle est partie voir les médecins. Pour les autres, c'était vite fait. Les autres partaient, prenaient leurs résultats et partaient. Pour elle, avant aussi, c'était la même chose. Mais ce jour-là, son dossier a changé. Son histoire a changé. Alléluia. Elle attendait 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le docteur lui disait, attends d'abord. Attends d'abord. Lui qui change le pleurs en célébration. Lui qui change les choses négatives en positives. Le Seigneur Jésus-Christ a la caté. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il est celui qui était en action 2000 ans passés. Il est toujours en action. Alléluia. 5 heures passées. Finalement, après 6 heures du temps, le médecin est revenu. A dit, madame, le même médecin qui le suivait depuis des années pendant 25 ans, qui avait des dossiers confirmés qu'elle avait des sida depuis la naissance. Elle prenait les médicaments des sidatiques. Mais ces jours-là, le sida a disparu. Le sida n'était plus. Elle était devenue 100% clean. Le médecin réfère encore les examens. Encore et encore. Elle dit, elle est venue avec les dossiers. Des avant et après. Des before and after. Le sida n'était plus. Les paralytiques étaient en train de marcher. Les gens qui étaient tourmentés, ils étaient devenus fous. Enchaînés, on a vu ces gens-là, c'était en live. Sans tricage. On voyait des chaînes sur ses pieds. Mais ces jours-là, tout est revenu en ordre. Tout est revenu en ordre. Les gens qui n'écoutaient pas, les gens qui ne voyaient pas, aujourd'hui ils peuvent voir le soleil. Aujourd'hui ils peuvent voir les gens qui lui a mis au monde. Aujourd'hui ils peuvent voir les choses qui sont tout autour de lui. Alléluia. La puissance de son du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui nous délivre de la vie, de la fosse. Et de la fosse qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui guérit. C'est lui qui nous couronne de sa bonté et de sa miséricorde. Le Seigneur a couronné ces personnes-là. Une fois, je me rappelle la sœur Eluissa, quand on était connectés avec notre papa, elle a dit, quand je pars à Menengai, c'est comme si c'est le jour où le Seigneur
élève tous les malheureux, les gens qui sont reculés, les gens que personne ne parlait d'eux, les gens que personne ne savait de leur vie, les gens que personne n'écoutait leurs pleurs, les gens que personne atia bangoka. Mais ces jours-là, le Seigneur Jésus-Christ se le vomit devant le monde entier. Le jour-là, l'Éternel, le Dieu lui-même amène toutes ces personnes-là pour lui dire, voici, je vous connais. Voici, je suis avec vous. Voici, j'ai écouté vos pleurs. Et maintenant, je vais chasser je vais enlever la tristesse en vous.